monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit tag. Je vous mentirais pas que le processus de création de cette vidéo a été complexe. Je savais pas quoi filmer, j'ai demandé sur Instagram, le vote était pas concluant, le vote balançait, à chaque fois je regardais. Fait que finalement, j'ai fini par sortir un tag qui me plaisait bien parmi les recherches, qui était pas trop compliqué, qui me demandait pas trop de réflexion, qui me demandait pas trop de livres. Parce que mes livres sont dans une boîte présentement. Fait que vous les montrer, ça va être compliqué. On en vient à cette vidéo qui est le Booktube Numbers Tag. C'est un tag original de la chaîne Jim Books Reading and Stuff. Donc, je vais vous mettre la chaîne en description. J'ai toutes les petites questions ici en anglais. Donc, je vais faire des traductions sur le vif. My bad si on a des traductions bizarres. Donc, première question, c'est quoi ta première vidéo Booktube? Donc, ma première vidéo Booktube n'est pas si vieille que ça, mais j'ai l'impression que ça fait des lustres que je l'ai fait. Il s'agit de, ma foi, un on-haul, qui est le seul et unique on-haul d'ailleurs de ma chaîne. Et, ben, j'avais pas pensé à le faire, mais quoi de mieux pour vous présenter ma première vidéo que de la regarder avec vous autres? C'est ça. Ah, c'est ça. Je réagis même. Je réagis. Fait qu'on fait ça. On se lance, les amis. Ok, donc on est présentement sur ma chaîne. Dans mes vidéos, on descend, on descend, on descend. Première vidéo, on haul. Donc, du doux titre, je vide ma bibliothèque. Et on commence fort parce que j'ai prévu un on haul. J'ai choisi de faire ce on haul parce que j'ai vraiment beaucoup de livres et mal. Ok, première remarque que j'ai à faire, c'est que je déteste la musique qu'il y a en background pendant que je parle. Ça m'agresse. Je pensais que c'était nice, je pensais que ça comblait les silences. Potentiellement que oui, mais moi ça me dérange vraiment gros. Là. Je regarde ça puis je suis comme Malgré le petit ménage que j'avais fait fin 2020 pendant que je réarrangeais ma bibliothèque, il y a plusieurs livres qui sont arrivés, que j'ai vraiment beaucoup de livres à lire, sans compter mes services presse et tout, donc il y en a que je sens que je lirai jamais. Je préfère les laisser aller. Voilà, fait que c'est ça le plan pour la vidéo. Je vous amène avec moi dans mon tri de livres. Bon, ok, on va skipper ce bout-là parce que... Donc, j'ai fait une petite sélection venant de ma bibliothèque, comme vous avez pu voir. Là, on voit comme plein de trous, il va falloir que je refasse le ménage, c'est horrible. Je vais pouvoir rentrer des nouveaux livres, par exemple. Premier livre dont je vais me départir, c'est Le jour des corneilles de Jean-François Beauchemin, publié chez Québec Amérique. Donc, celui-là, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, il était comme pas cher à la coop de mon cégep. Et ben, finalement, en fait, en relisant le résumé, il me tente pas plus que ça. J'ai pas l'impression que je vais le lire un jour, c'est un peu aussi dans ma phase, genre je veux lire plus de romans québécois et blablabla, bref. Mais au final, je pense que ça le fera pas pour moi. Il me tente pas plus que ça, comme j'ai dit, donc ça ne sert à rien là, de le garder éternellement dans ma bibliothèque. Je vais lui dire bye bye. Ok. Je suis plus à l'aise que ce que je pensais déjà. On va clarifier ce point-là. Okay? Étonnamment, je me sens plutôt à l'aise devant la caméra. C'est peut-être dû au fait que clairement, j'ai passé beaucoup trop de temps à m'inventer comme ayant une personnalité autre que la mienne, comme étant une autre personne que je suis, et faire comme si j'étais youtubeuse seule dans ma chambre le soir, la nuit, pendant beaucoup trop d'heures de ma vie, clairement. Bon, la musique, elle me gosse, là, je vous en ai déjà parlé. Puis aussi, je me souviens, il faudrait que je regarde. Ok, non, le commentaire, il est plus là. Il me semblait aussi qu'il était plus là, qu'il n'existait plus. Mais back in time, quand la vidéo est sortie, genre le premier commentaire que je me suis farci à vie, c'était un commentaire constructif. Puis en gros, ce que ce commentaire-là disait, pour que je puisse conclure là-dessus, c'est que la vidéo était bien, mais que quand je parlais des livres que je voulais me débarrasser et tout, c'était vraiment long, genre. Puis comme on vient d'écouter un livre, je suis d'accord, c'était long. Fait que on va s'éviter les autres parce que ça va de même pendant beaucoup trop de livres. Je tiens à dire que je me suis pas encore débarrassée de ces livres-là. Et ça fait presque un an que la vidéo est sortie. Oups.
Fait qu'on va comme aller à la fin, I guess. Me revoir parler. Encore. Parce que je me suis rendu compte que il y a une boîte, je l'ai reçue cette semaine, donc ça sert vraiment à rien. Je sais que je l'ai vu toute dans ma tête, c'est clair et net, je l'ai vu toute. Sinon, la plus grosse boîte dedans, il y avait aussi des livres que j'avais achetés à côté là, qui n'étaient pas en VO. Mais voilà, c'est encore une fois, je pense que dans le cas de tous les nouveaux livres qu'il y a dans ces boîtes-là, c'est trop récent en fait comme achat dans ma tête pour me dire ouais non finalement celui-là il ne tente pas tant que ça. Tous les livres que je vous ai présentés avant en fait c'est des livres que j'avais depuis quand même quelques années. Fait que ça faisait quand même longtemps là, que je les lisais pas, que je voyais que je les lisais pas, puis que je voyais que ça me partait plus ou moins de les lire aussi. Donc voilà. C'est pas mal ça pour ce ménage-là. Donc vous avez vu les livres dont je vais me débarrasser. Maintenant, il faut que je tienne ma résolution de m'en débarrasser. Donc, bon, ça on en a déjà parlé. On va s'épargner la fin parce que mon souvenir de la fin, c'est que je savais pas comment finir ma vidéo. Puis que j'ai dû la recommencer à peu près 10 fois. Fait qu'on va comme s'épargner ça. Je m'épargne ça, en fait. On va arrêter le massacre de la première vidéo YouTube que j'ai filmée dans ma vie. On vous tente de vous la farcir au complet. Allez-y, faites-vous plaisir. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis, mais c'est peut-être pas quelque chose que je vous recommande. La deuxième question, c'est combien de livres est-ce que je lis présentement? La réponse, c'est 2 livres. Mais dans ma tête, c'est 46 000. Il y a tellement de livres que j'ai terminé récemment ou que je planifie de lire depuis tellement longtemps que finalement j'ai l'impression que je suis constamment en train de les lire, que j'ai l'impression d'en avoir comme 15 en même temps. Mais j'en ai rien que 2. Rien que 2 et c'est ceci. Donc j'ai Big Easy de Ruta Sepetys qui est la lecture commune de Bookalore pour la période janvier-février. Et j'ai Les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Huon, qui est un livre que je lis pour une vidéo, fait que j'en dirai pas plus que ça, mais vous allez le revoir très bientôt. Troisième question, quel était ton top 3 de lecture de l'année dernière? Oups. Pour ce faire, on va aller voir un petit screenshot fait préalablement en prévision de la vidéo de mon tier listing ranking de mes coups de cœur de l'année 2021 parce que c'est clairement là-dessus que je vais me baser. Là, les choix que j'ai, parce que je vais y aller avec comme dépression littéraire, j'ai Eliza and Her Monster, Zelda Peaceful, Red, White and Royal Blue, Heartstopper, puis le troisième tome d'Harry Potter. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'aime pas ça. J'aime pas ça. Les 4 autres, c'est comme mes bébés. Genre, je déteste ça. Ok. En troisième place, je vais mettre Soldat Peaceful. Parce que tout le monde ici sait l'impact que ça a eu sur moi. En deuxième, je vais mettre Heartstopper, je pense. Parce que c'est ma petite lecture doudou. C'est une lecture que j'aime d'ailleurs refaire assez fréquemment. Et en premier, définitivement, je vais mettre Eliza and Her Monsters. Ça, c'était clair dans ma tête avant même de commencer. Parce que c'est mon coup de cœur, le best du best du best que j'ai lu en 2021. Quatrième question. Combien de livres est-ce que tu as lu l'année dernière? Donc, si tu ne sais pas la réponse à cette question, c'est que tu n'es pas allé voir ma vidéo bilan 2021. Je vais quand même vous donner la réponse parce que sinon c'est triste. Mais si vous en voulez plus sur le sujet, c'est dans ma vidéo bilan 2021. Et la réponse, c'est 98 livres. Voilà. Question 5. Combien de livres as-tu noté 5 étoiles cette année? Je ne note pas avec des étoiles et on s'entend que l'année est assez fraîche, fait qu'il y a beaucoup de livres, mais on va aller compter ça quand même. Donc je vais aller dans mon petit document qui me sert juste à ça. Fait que 5 étoiles pour vous informer, ça équivaut à mon petit bonhomme coup de cœur. Il y a 3 livres qui sont notés comme étant des coups de cœur dans mon tableau. Ça sur un total de 11 livres lus jusqu'à maintenant. Les livres en question, si ça vous intéresse, c'est Le Sommeil des Loutres, Nick and Charlie, puis The Inheritance Games. Voilà. Question 6. Est-ce que tu as un
un objectif lecture cette année? Et si oui, est-ce que tu es sur la bonne voie de le réussir? Donc, la réponse, c'est oui. Et si tu ne le sais pas, c'est quoi mon objectif lecture de cette année? C'est que tu n'as pas regardé ma vidéo Objectif 2022. Mais je vais quand même répondre à la question parce que c'est à ça que sert le tag. Et mon objectif lecture cette année, c'est de lire 75 livres. Et j'ai fait un calcul pas du tout scientifique et peut-être faux aussi, hein, parce que je l'ai reproduit à plusieurs reprises et il me donnait pas toujours la même réponse. Si mon calcul est bon, faut que je lise 6 livres par mois plus 3 à quelque part dans l'année pour réussir le défi. Donc, en ce moment, considérant que j'ai lu 6 livres en janvier puis qu'à date en février, j'en ai lu 5, ben, je suis sur la bonne voie de la réussite. Question 7. Combien de pages fait le livre que tu es en train de lire en ce moment? Comme je dis, j'en lis 2, fait qu'on va y aller avec le dernier que j'ai ouvert. Et là, je vais vous dévoiler comment moi je compte le nombre de pages d'un livre quand je l'ai entre mes mains. Et il s'agit de la dernière page que du texte qui appartient à l'histoire. Fait que là, si je me trompe pas, c'est celle-ci. Ce qui veut dire la page 323. Donc, pour moi, Les Demoiselles d'Aniel Lyon possèdent 323 pages. Question 8. Combien... Attends une minute, là, je fais une mauvaise traduction seulement. Bon, combien de temps durent tes vidéos? C'est probablement la traduction que je peux faire qui est la plus moins dégueu. On va y aller en moyenne, hein, on s'entend, parce que mes vidéos font pas toutes la même longueur. Fait que c'est un peu difficile, hein? Je vous dirais que, mettons, si je fais une moyenne à l'œil, là, ce qui est vraiment le truc le moins précis ever, je vous dirais que ma durée de vidéo en moyenne fait à peu près entre 13 et 15 minutes. Si jamais il y a quelqu'un en commentaire qui veut prendre le temps de faire une moyenne très scientifique de la durée de toutes mes vidéos, puis nous l'indiquer en commentaire, ben merci à cette personne qui va potentiellement le faire. C'est bien correct aussi s'il y a personne qui veut le faire parce que moi-même je veux pas le faire. 9e question. Est-ce que tu as un nombre favori? Non. Question plate. Une prochaine question. Non, pour vrai, non, j'ai pas de chiffre favori. Je sais qu'il y a des gens qui ont comme une espèce de fétichisme sur un chiffre, là, qui trippent sur un chiffre en particulier. Moi, ce n'est pas le cas. Mais il y a des chiffres que j'aime plus que d'autres, genre je les trouve plus beaux. Question 10, qui est la dernière question d'ailleurs. Est-ce que j'ai un livre dans mon bookshelf, donc ma bibliothèque, qui a un numéro dans le titre ou sur la couverture? Ben, c'est sûr que oui, parce que j'en ai que c'est genre tombe 1, tombe 2, tombe 3, etc. Fait qu'il y a un chiffre sur la couverture, mais je les compterai pas parce que c'est un peu triste. Ah ben oui, j'ai Chimie 501 qui s'est ajouté récemment. Fait que Chimie 501 de José d'Angelis. C'est ce qui conclut le tag. J'espère que vous aurez apprécié le tag. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et que vous aurez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi me dire en commentaire les réponses aux questions, vos réponses aux questions, et me dire vos réactions de manière générale. Il n'y a pas de problème aussi. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune des vidéos en activant bien la cloche pour activer les notifications qui viennent avec les vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!